Depuis l'aube la plus ancienne de la mythologie, quand les dieux marchaient encore parmi les mortels, des légendes furent gravées dans le ciel de la Grèce antique avec du sang, de la tragédie et de la gloire. Voici l'histoire de Persée, fils de Zeus, le héros qui osa affronter la gorgone aux cheveux de serpent, Méduse. Dans le royaume d'Argos, le roi Achrysio reçut une terrible prophétie. Ton petit-fils sera celui qui mettra fin à ta vie. Terrifié, il enferma sa fille Danaé dans une tour de bronze, isolée du monde. Père, qu'ai-je fait pour mériter une prison pareille? Mais le destin ne s'arrête pas devant des murs de métal. Zeus regarda Danaé et vint à elle sous la forme d'une pluie d'or. Avec le temps, Danaé donna naissance à un fils et l'appela Persée. Achrysio fut horrifié, il craignait de tuer un enfant de Zeus, mais il refusait que la prophétie s'accomplisse. Non, cet enfant ne peut vivre dans mon royaume. Si je ne peux pas le tuer, alors je le livrerai au destin. Achrysio enferma Danaé et Persée dans un coffre en bois et ordonna qu'on le jette dans la mer déchaînée. Persée, si les dieux veillent encore sur nous, je crois que tu survivras à cette épreuve. La mer ne les engloutit pas. Les vagues portèrent le coffre jusqu'à l'île de Sériphos, où un pêcheur bienveillant nommé Dictys les sauva. Sous le toit humble de Dictys, Persée grandit et devint un jeune homme fort et courageux. Persée, tu n'es pas né pour vivre dans la peur. Peu importe notre passé, tu peux forger ton propre chemin. Mais la paix ne dure jamais. Le souverain de l'île, Polydectès, frère de Dictys, désirait Danaé mais méprisait la présence de Persée. Si seulement Persée disparaissait, Danaé serait enfin à moi. Polydectès organisa un grand banquet et exigea des cadeaux de tous. Persée, sans richesse, offrit sa force et son honneur. Majesté, dites-moi ce que vous désirez. Je vous rapporterai n'importe quel cadeau, si difficile soit-il. Polydectès saisit son occasion. Apporte-moi la tête de Méduse. En as-tu le courage, Persée? Méduse, la gorgone au serpent vivant, dont le regard transformait toute créature en pierre. Aucun mortel n'avait survécu à sa rencontre. Si tel est votre souhait, je rapporterai la tête de Méduse. Mais lorsque la nuit tomba, Persée comprit qu'il avait accepté une mission réservée à la mort. Méduse, comment vaincre un être qui tue d'un simple regard? Alors que le doute l'entourait, deux lumières divines apparurent. Athéna, déesse de la sagesse, et Hermès, messager des dieux. Persée, le courage sans sagesse mène à la mort. Pour vaincre Méduse, tu ne dois jamais la regarder directement. Et pour l'atteindre, il te faudra des pieds plus rapides. Prends ces sandales ailées, et cette lame forgée pour les dieux et les héros. Athéna offrit un bouclier poli comme un miroir. Hermès donna à Persée les sandales ailées et une épée céleste. Si les dieux me font confiance, je ne les décevrai pas. Je ne décevrai pas non plus ma mère. Guidé par les dieux, Persée vola au-dessus des montagnes et des mers jusqu'au territoire désolé des Gorgones. La nuit tomba, l'air vibrait du sifflement des serpents et de l'odeur froide de la pierre. Qui ose entrer dans mon domaine? Persée ne répondit pas, il observait seulement le reflet dans son bouclier. Je ne dois pas faillir, pas même un souffle. Méduse se mouvait dans l'ombre, guidée par l'odeur de la vie. Je sens la peur. Encore un mortel venu chercher sa perte. Persée avança silencieusement, puis, dans un éclair d'acier divin, il frappa. Méduse tomba, mais sa tête, toujours vivante et porteuse d'un pouvoir terrible, devait être scellée. C'est fait, mais ce regard ne doit jamais être libéré. Persée plaça la tête dans une poche sacrée et s'envola vers Sériphos. Polydectès festoyait dans son palais lorsque Persée arriva. Ah, le héros est de retour. As-tu apporté mon cadeau? Oui, mais es-tu prêt à l'affronter? Montre-le-moi, je ne crains rien. Persée tourna la poche vers le tyran et l'ouvrit. En un instant, le regard de Méduse jaillit. Polydectès et ses partisans furent changés en pierre, figés dans une terreur éternelle. Persée, tu es revenu. J'ai cru t'avoir perdu pour toujours. Mère, je ne suis pas un héros. J'ai simplement refusé que la peur décide de notre destin. Danaé fut libéré, Dictys devint roi, et Persée, porteur de la tête de la Gorgone, poursuivit ses aventures à travers le monde antique. Les héros de la Grèce ne naissent pas d'un destin tout tracé. Ils sont forgés dans les instants où les ténèbres s'élèvent et où ils choisissent malgré tout de se dresser. Persée, le héros qui affronta la Gorgone, laissa une empreinte éternelle dans les légendes. Pax le Verse vous invite à poursuivre ce voyage à travers les mythes de la Grèce antique.